Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Wa ba'd. Ahsantum idh ata'tum. Vous avez bien fait d'obéir. C'est le titre de ce second article. Il cite ici un récit de Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui. قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن علي بن مدرك أن معاذا لما قدم اليمن كان يعلم النخع فقال لهم إذا رأيتموني صنعت شيئا في الصلاة فاصنعوا مثله فلما سجد أضر بعينيه غصن شجرة فكسره في الصلاة فعمد كل رجل منه من غصن في الصلاة فكسره فلما صلى قال إنني إنما كسرته لأنه أضر بعيني حين سجدت وقد أحسنتم فيما أطعتم. Donc c'est ce récit qui est la base de cet article. Dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, qu'il rapporte au numéro 7159, Waki' nous a conté, Muhammad ibn Qais nous a conté, d'après Ali ibn Mudrak, qu'en venant au Yémen, Mu'adh a délivré l'enseignement à la tribu de Nakha'. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait certains de ses compagnons pour le travail de prédication. En ce qui concerne la région du Yémen en particulier, il y avait envoyé Ali ibn Abi Talib, il y a également envoyé Mu'adh ibn Jabal. Dans un fameux récit que tout le monde connaît, il lui a dit « Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Wa fi riwaya awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. Donc il est confirmé dans un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations à Mu'adh ibn Jabal en l'envoyant en tant que prédicateur au Yémen en lui disant « Mu'adh, tu vas te rendre chez des gens du livre, une peuplade donc qui est affiliée à la religion donc juive ou chrétienne. Que la première chose à laquelle tu les invites soit déceler Allah. Que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a de divinité véritable et digne d'adoration qu'Allah. Donc s'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a imposé 5 prières à accomplir de jour comme de nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah a imposé une aumône qui est récoltée auprès des riches d'entre eux pour être redistribuée aux nécessiteux, jusqu'à la fin du récit. Donc ici, on est dans ce contexte-là. Mu'adh a délivré l'enseignement, lorsqu'il était au Yémen, à la tribu de Nakha'. Et il leur a dit, si dans la prière, vous me voyez faire une chose, faites-en de même. Imitez mes gestes pour apprendre à prier. Il faut faire comme moi. En se prosternant, une branche d'arbre toucha son œil et il la brisa dans la prière. Tout simplement pour se débarrasser de cette branche qui le gênait. Chacun d'eux chercha alors une branche dans la prière pour la briser. Chacun des hommes qui priaient derrière lui chercha à en faire autant. Ayant terminé la prière, il dit « Je ne l'ai cassée que parce qu'elle gênait mon œil dans la prosternation. » Et puis il a ajouté « وَقَدْ أَحْسَنْتُمْ فِيمَا أَطَعْتُمْ » Mais vous avez bien fait d'obéir. Mais vous avez bien fait d'obéir. C'est-à-dire de me suivre à la lettre dans mes recommandations lorsque je disais « إِذَا رَأَيْتُمُونِي صَنَعْتُ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ فَاصْنَعُوا مِثْلَهُ » Si dans la prière vous me voyez faire une chose, faites-en de même. أقول والقائل هنا الشيخ أبو جعفر الخليفي هذا الخبر رجاله الثقات وعلي بن مدرك لم يدرك معاذا ولكنه نخعي ويروي هذه القصة عن رجال قبيلته وهذا يحتمل. Donc ici l'auteur de l'article qui n'est autre que le cheikh Abdullah ibn Ja'far, Abu Ja'far al-Khulaifi dit: ce récit est rapporté par des gens sérieux et fiables.
Ali ibn Mudrak, certes, n'a pas rencontré Mu'adh, mais il est lui-même issu de la tribu de Nakha', donc on l'appelle Nakha'i, et il transmet cette histoire des hommes de sa tribu, ce qui lui donne de la crédibilité. Étant lui-même issu de la tribu, il les connaissait parfaitement et il savait qui d'entre eux est digne de probité, qui est véridique et qui est menteur. De plus, il raconte cette histoire des hommes, d'un groupe d'hommes de sa tribu, ce qui donne de la force encore à ce récit. Ce récit a enflammé mes sentiments et a éveillé en moi quelques tristesses. معاذ قال للنخع افعلوا كما أفعل وأراد من أفعال الصلاة ففعل فعلا خارج أفعال الصلاة إذ كسر غصنا ضايقه حين أراد السجود فقام كل واحد منهم يكسر غصنا مثل ما فعل معاذ فقال له معاذ إنه لا يقتدى بي في هذا وإنما فعل ذلك لضرورة وقد أحسنتم فيما أطعتم يعني أنكم تؤجرون على نيتكم الطيبة في المبالغة في الاتباع. Le compagnon Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, a demandé à la tribu Nakha' d'imiter ses gestes. Ici, il voulait parler spécifiquement des gestes qui composent la prière. Et ensuite, il a posé un acte étranger à la prière en brisant cette branche qui le gênait dans la prosternation. Mais comme nous l'avons vu, chacun des hommes qui priaient derrière lui en a fait de même. Chacun des hommes a recherché une branchette qu'il pourrait briser. Mu'adh les a donc informés qu'il l'avait fait par nécessité et qu'il n'avait pas à le suivre en cela. Mais il ajouta cette remarque pertinente, « Vous avez bien fait d'obéir », c'est-à-dire vous serez tout de même rétribué pour votre bonne intention dans ce suivisme quelque peu excessif. L'intention était correcte. Il s'agissait d'obéir à la lettre à cet enseignant dépêché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce récit n'est pas non plus sans nous rappeler l'attitude des compagnons radiyallahu anhum à Médine, qui ont tous ôté leurs sandales dans la prière en constatant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait ôté ses sandales dans la prière. Et ensuite, il les a informés qu'il n'a agi de la sorte que parce que l'ange Gabriel était venu l'informer qu'il y avait une impureté sous ses sandales, sous la semelle. ذكرني قال معاذ هذا بكثير جدا من المنتكسين ممن كان على تدين ظاهر في زمن من الأزمان وكان يحافظ على السنن وربما بالغ وسار على أمور ليست من السنة ظنها سنة ثم يقع له بعد ذلك ضعف عام في التدين بسبب طول العهد أو كان وقوده في التدين قد نفد فبعضهم وقوده الأصدقاء وبعضهم وقوده مشروع حركي. Cette parole de Mu'adh m'a rappelé un grand nombre d'individus qui affichaient une grande ferveur religieuse pendant un temps, qui s'appliquaient à la pratique dans tous ses détails, qui persistaient à faire ce qu'ils supposaient être une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'en était rien. Puis la faiblesse s'est emparée d'eux, en trouvant le temps trop long, ou bien parce que la batterie de leur religiosité s'est vidée. En effet, certains n'avaient pour carburant que les amis, d'autres marchaient aux projets et autres activités qui, prenant fin, ont ainsi sonné le glas de sa ferveur religieuse. Donc ça, c'est une réalité, c'est un constat qui est fait ici par l'auteur. Il a connu beaucoup d'individus qui s'en sont retournés sur leurs pas, qui ont chuté après s'être tenus droit. En d'autres termes, dont la foi est affaiblie, dont la foi est entachée, abîmée. Et nous le savons, la foi a des degrés, elle est plus ou moins intense, plus ou moins forte. Et elle peut varier chez un même individu, elle peut à certaines occasions être forte et à d'autres occasions être faible.
Donc il dit ici, ils étaient nombreux à faire beaucoup d'efforts, à s'attacher avec passion, avec ferveur à la sunna du prophète, à tel point que ils s'entêtaient à faire des choses qu'ils croyaient être une sunna du prophète, tandis qu'il n'en était rien. Et puis après, donc, ils se sont épuisés. Ils se sont épuisés. Et il dit, il donne des explications. Certains n'avaient pour carburant que les amis, les compagnons de route. Par exemple, si tu as la chance de faire tes études avec un groupe d'amis, tous attachés à la religion, vous vous entraidez, vous vous encouragez les uns les autres et vous faites beaucoup. Et puis une fois que les études sont terminées et que chacun prend sa route dans la vie professionnelle et autres, alors il peut y avoir ici un affaiblissement. Parce qu'on avait donné trop d'intérêt finalement à ces amis-là. Et ils étaient le moteur de notre religiosité. D'autres encore, dit-il, marchaient à coups de projets et d'activités qui, prenant fin, ont ainsi sonné le glas de la religiosité.